Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier épisode de ce tout nouveau podcast intitulé SexOS. Je m'appelle Artilia, je suis une jeune fille qui réside au Nouveau-Brunswick et à travers mon podcast, je voudrais parler de sexualité, de tout ce qui englobe la sexualité, de ce que la sexualité représente aujourd'hui pour notre génération, de comment la pratiquer, comment la faire, comment les gens en parlent. Et à travers ce tout premier épisode, je voudrais qu'on parle de ce que la sexualité représente pour moi et de pourquoi j'ai voulu créer un podcast qui parle de sexualité. Je tiens à exprimer que je ne détiens pas la vérité absolue dans ce podcast. Et je ne suis pas une sexperte. Je partage juste mon ressenti vis-à-vis de la sexualité. Et aussi les définitions qui seront citées dans ce podcast viennent de mes recherches faites sur Internet. Alors je vous invite à libérer les esprits et à écouter. Pourquoi parler de sexualité? La sexualité a toujours été un sujet qui me passionne depuis que je suis plus jeune. J'ai toujours été très à l'aise avec la sexualité. Très tôt, je lisais déjà des livres sur la sexualité, des arlequins. Et j'aimais beaucoup le sujet parce que je trouvais que c'est important de faire jouer une femme. C'est important qu'un homme puisse ressentir du plaisir avec une femme. Ce qui est parfois rare de nos jours. J'aimais lire ces livres-là, de la façon dont le sexe est décrit. Et je me disais toujours que si c'est que je voulais avoir un partenaire, je voudrais que la sexualité soit comme dans les livres, avec douceur, avec passion, avec bienveillance. On prend le temps de vouloir donner du temps, du plaisir à sa partenaire. Alors, tout d'abord, c'est quoi la sexualité? La sexualité est une dimension fondamentale de l'être humain, englobant bien plus que les seuls rapports génitaux. Elle inclut le plaisir, l'intimité, l'identité, l'orientation sexuelle, les émotions et le corps s'exprimant tout au long de la vie. Alors, pourquoi est-ce que faire ce podcast me tient tant à cœur? Parce que je veux aider les hommes comme les femmes, mais surtout les femmes parce que je suis une femme, à aimer leur sexualité, à savoir ce que c'est que réellement la sexualité, parce que beaucoup de femmes pensent que soit elles sont frigides, soit elles n'aiment pas la sexualité, ou soit la sexualité n'est pas bonne. Je veux les emmener à aimer la sexualité parce que c'est différent. Aujourd'hui, j'aime la sexualité, aujourd'hui je la pratique. Je la pratique mieux parce que j'ai appris de nouvelles choses, j'ai su comment faire les choses. C'est ce que je veux emmener les femmes à être plus épanouies, les femmes comme les hommes à être plus épanouies dans leur sexualité. Je pense que chaque personne est différente et que nous ne vivons pas tous la sexualité de la même manière. Que ce soit la façon de s'exprimer ou les gémissements, les réactions. Tout ça, ça sera différent. Mais quand on pratique la sexualité, il y a quelque chose qu'on veut ressentir. On veut ressentir du plaisir. On veut se sentir écouté. On veut ressentir de la jouissance. On veut avoir soit un ou des orgasmes. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent que pendant le rapport sexuel, qu'elles n'ont jamais ressenti ce que c'était que l'orgasme. Que ce soit avec le partenaire, elles n'ont jamais ressenti ce que c'était que l'orgasme. Ça veut dire que le partenaire ne savent peut-être pas comment s'y prendre. C'est peut-être pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Nous allons aussi définir ce que c'est que l'orgasme. Alors, c'est quoi l'orgasme? Un moment de plaisir intense qui peut se produire pendant une stimulation sexuelle. C'est une réaction naturelle du corps qui inclut généralement une forte sensation de bien-être, des contractions involontaires de certains muscles, puis une sensation de détente ou de relâchement. J'ai toujours rêvé, comme je le disais précédemment, d'avoir une personne qui est à l'écoute de mon corps, comme dans ces allukiens, qui écoute mon langage verbal, mon langage non verbal, qui m'écoute quand je lui dis que je ne veux pas ou que
Je lui dis que ça fait trop mal, que c'est trop intense, que je voudrais qu'il diminue, qu'il ralentisse, qu'il est vraiment à l'écoute de moi, de moi. Et je ne dirais pas que j'ai eu cette chance, mais je dirais que j'ai eu ce droit-là. Parce que ressentir du plaisir ne devrait pas être une chance, mais ça devrait être un droit. Vouloir donner du plaisir devrait être plutôt un devoir. Je me rappelle que mon partenaire de l'époque, quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de sexualité avant vraiment de vouloir se donner l'un à l'autre. Et en l'écoutant parler, c'était pas une personne qui disait moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, non. Il m'écoutait plutôt quand je parlais, que je disais ce que la sexualité représente pour moi. Il était très à l'écoute. Il ne parlait pas. Quand il voulait donner son point de vue, il le donnait. Mais il ne se gonflait pas en disant je sais faire ça, avec moi, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Non. Je me rappelle que quand on s'est donné la chance de pouvoir se voir nus, après s'être embrassé, après avoir enlevé les habits et tout, euh, on s'est embrassé et puis après il est descendu à ma vulve, d'autres vont appeler ça cave ou d'autres vont appeler ça intimité. Il est descendu à mon intimité, puis il a commencé par embrasser mon intimité. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais perplexe. Je ne savais pas trop dans quel mood me mettre, dans quelle humeur me mettre, si je devais exprimer gémir, ne pas gémir, si c'est que mon intimité était assez bonne pour lui, quel plaisir il pouvait ressentir là-bas, qu'est-ce que ça lui procurait, que je me posais plein de questions qui faisaient que parfois, tellement j'étais dans ma tête que je ne vivais plus le moment présent. Et parfois aussi, je lisais soit à 50, soit à 70, soit à 90%, mais je ressentais quand même quelque chose de bien. Je ressentais quand même un bien-être que je ne pouvais pas exprimer dans mon corps. C'est vrai que la sensation était nouvelle, mais je me sentais quand même bien. Et je me rappelle qu'il me posait quand même beaucoup de questions, plein de questions que est-ce que tu aimes ce que je te fais? Est-ce que c'est bon? Comment est-ce que tu te sens? Il mettait beaucoup l'accent sur comment est-ce que je me sentais ou comment est-ce que je recevais le plaisir. C'est ça qui était important pour moi parce qu'on arrivait à communiquer. Il parlait, il n'arrêtait pas de me parler, il était bienveillant. Et au début, même pendant nos rapports, je me rappelle que parfois il pouvait stopper, il me demandait, même en plein rapport, il pouvait me demander est-ce que tu aimes ce que je te fais? Est-ce que c'est bien? Et dans ma tête, je me disais toujours, mais attends, pourquoi est-ce que tu me poses des questions? Pendant qu'on est en train de pratiquer l'acte, je suis dans un état déjà assez second et je ne peux même pas parfois répondre. Et pourquoi c'est là maintenant que tu me poses la question? Mais tais-toi et fais ce que tu as à faire. C'est ce que je me disais dans ma tête. Et moi-même, je lui disais comme ça. Et après, j'ai compris que, au fait, c'était parce que il voulait me donner du plaisir, que mon plaisir était important pour lui. Et il voulait aussi savoir si ce que lui aussi il faisait était bien, si c'est que il devait aller plus vite, moins vite, si c'est que ses caresses devaient être plus fortes ou plus sensibles. C'était ça qu'il voulait savoir, si c'est qu'il se prenait, s'il s'y prenait bien et qu'est-ce qu'il devait faire après, si c'est que ça me plaît ou si ça ne me plaisait pas. Et c'était comme ça aussi pour moi. Je l'ai aussi appris avec lui. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que ça tu veux, est-ce que ça tu ne veux pas? Et on échangeait beaucoup. Et ce qui fait que moi aussi, j'ai commencé par lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça ne te plaît pas? Moi aussi, j'ai commencé par communiquer avec lui. C'était très fluide. Parfois, on pouvait rire des bêtises qu'on pouvait faire ou des erreurs qu'on pouvait commettre. On en riait. La communication, là, il n'y avait pas de problème. On arrivait facilement à se parler. Il n'y avait pas de frustration. Qu'est-ce que je veux emmener les gens à comprendre à travers tout ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas pour vanter les mérites de quelqu'un, non. C'est juste pour dire que la communication est importante dans la sexualité, dans un couple déjà. Il ne suffit pas de se parler à longueur de journée, à se dire des je t'aime ou à se raconter seulement des bêtises. Non. Mais pendant l'acte, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on communique notre sexualité? Est-ce qu'on peut se dire les choses de façon cash sans
vouloir blesser l'autre ou sans pouvoir frustrer l'autre? Est-ce qu'on peut se parler de façon libre, de façon bienveillante, à se dire, ah non, moi je n'aime pas ça, sans même tout autant vouloir cacher les choses? Est-ce qu'on peut se dire les choses de façon vraie, sans cacher ou bien sans camoufler le truc? C'est ça le truc. Vous acceptez les critiques de l'autre, recevoir les critiques de l'autre. Est-ce que l'autre sent que oui, avec lui, je peux parler, avec elle, je peux parler de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas? Je remarque aujourd'hui que la sexualité pour les hommes comme pour les femmes, c'est devenu une performance. Les hommes, c'est que je veux juste te pénétrer, je veux juste te défoncer, c'est tout ce que je veux. Euh, moi, je sais tellement faire ça, je vais tellement bien te faire ça que tu iras tellement loin, ton esprit sera tellement loin. Alors que ce n'est pas forcément ce que la personne qui est en face recherche, ta partenaire recherche. Elle cherche d'abord un cocon où se sentir à l'aise, un cocon où se sentir relax. Parce que la femme, c'est d'abord émotionnel. On parle avec nos émotions. Donc, quand on parle avec quelqu'un ou quand on couche avec quelqu'un, même si on ne sait pas si c'est que cette personne-là sera la personne, notre partenaire de vie ou notre mari, on cherche d'abord un confort avec cette personne-là, une sécurité avec cette personne-là. On veut se sentir écouté à travers cette personne, que cette personne puisse écouter ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce que notre corps exprime. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus le temps d'écouter cela. Ils veulent juste pénétrer. Ils se disent que oui, moi je le fais bien, peut-être parce que mon engin est gros, est long, ou que peut-être parce que je dure au lit, alors que ce n'est pas forcément ça qu'elle recherche. Ce n'est pas forcément ça qu'elle veut. Et chaque corps est différent. Peut-être tu es allé chez une fille, tu as fait des choses, c'était bien là apprécié. Et chez une autre fille, ce sera complètement le contraire, elle va détester. Tout ce que tu as fait avec l'autre, elle ne va rien du tout apprécier. Ce qu'il arrive à aimer, Fatou ne va pas forcément l'aimer. Il s'agirait d'arrêter de se mettre une certaine pression quand on est un homme, quand on est une humain, à vouloir trop prouver. Quand on est une femme, à vouloir se dire, lui là, je dois l'amener là où il n'a jamais été. Pourquoi se mettre la pression? Pourquoi ne pas se dire, je ne connais rien, tu ne connais rien, on ne connaît rien. Même si on a eu des expériences, on ne connaît rien. On vient pour apprendre. On vient pour se connaître. On vient pour connaître le corps de chacun, pour donner du plaisir à chacun, pour que la relation puisse être fluide. On peut se parler, on peut se dire les choses sans qu'il n'y ait aucun problème. Si ça marche aujourd'hui, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Mais on saura que on s'est accordé ce plaisir-là, on s'est accordé ce temps-là, on s'est accordé cette écoute-là. Et apprendre aussi à se documenter parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes des êtres humains, on ne finit jamais d'apprendre. La sexualité, c'est comme une école, mais c'est une école où on apprend de nous, on vient avec des expériences, on apprend de chacun. Il y a des livres pour ça, pour se documenter. C'est comme quand tu veux voyager, quand tu veux prévoir un voyage ou quand tu veux aller dans un pays ou dans une ville différente de là où tu es. Tu fais des recherches. Et même avant d'aller là où tu veux aller, si c'est en voiture, tu mets ton GPS pour aller. Tu te guides pour ne pas aller là-bas et être complètement perdu ou ne pas arriver à bonne destination parce que tu n'as pas pris les bonnes informations. Donc, c'est important de se documenter. C'est important de vouloir apprendre pour donner du plaisir à l'autre et à soi aussi. Parce que quand on donne du plaisir à l'autre, on se donne du plaisir à soi. Et SexOS aussi est là pour qu'on puisse apprendre ensemble, qu'on puisse apprendre que la sexualité, c'est un jeu, c'est un langage, c'est un art. Faire l'amour, c'est un art. Ce n'est pas juste être là et dire introduction, code de voix, conclusion, les préliminaires, je te touche, je rentre en toi et après, voilà, je jouis. Non, ce n'est pas ça. C'est bien plus qu'au-delà de ça. Et la pornographie n'apprend rien. On peut allumer la pornographie pour s'exciter et autres.
Mais apprendre la pornographie pour se dire que oui, c'est ça, que c'est ça la sexualité, ce n'est pas du tout ça. La pornographie, ce sont des acteurs. Remarque que la pornographie, c'est beaucoup plus de pénétration que la pénétration. C'est tellement basé sur le plaisir masculin. Je te pénètre, je te pénètre, je te pénètre. Alors que ce n'est pas ça. Le sexe, pour moi, c'est 30 à 45 minutes de préliminaire, parfois même plus, dépendamment de chacun, dépendamment de l'envie même qu'on a. Mais pour moi, vraiment, le sexe, c'est 30 à 45 minutes de préliminaire, 5 à 10 minutes de pénétration et ensuite l'orgasme. L'orgasme, c'est très important. Faut que on puisse faire trembler les jambes de ces femmes. Faut que les hommes puissent sentir que oui, je lui donne du plaisir et que la femme puisse dire je lui donne du plaisir et il me donne du plaisir. Que ça puisse être vraiment fusionnel. Que tout le corps, tous nos corps puissent trembler parce on est en haute tension. C'est tout ce dont je veux parler à travers mon podcast. Parler de sexualité sans tabou. Parler de sexualité de façon libre et bienveillante. La sexualité se retrouve partout aujourd'hui, mais beaucoup de personnes ne savent pas s'y prendre ou ne savent pas la pratiquer. Beaucoup de personnes pensent que oui, ils pratiquent la sexualité, mais ce n'est pas forcément de la sexualité consciente. Ils la pratiquent juste pour la pratiquer, mais ils ne la pratiquent pas de façon consciente. Alors, je veux emmener les femmes à aimer la sexualité, à aimer la sexualité avec leur partenaire, à s'exprimer en sexualité, à ne pas avoir honte, à pouvoir parler, à pouvoir dire les choses, à briser les tabous sur la sexualité, à vivre une sexualité plus épanouissante, à kiffer la sexualité, vraiment aimer la sexualité et ne plus avoir honte de s'exprimer en sexualité. Et enfin, vivre une sexualité plus épanouissante pour tous. Je veux que quand les gens m'appellent, les gens me disent je suis plus heureuse parce que je vibre avec mon partenaire. Avec mon partenaire, la communication est devenue plus fluide. On peut se parler, on peut se dire les choses, on peut se regarder, vraiment se donner du plaisir, de l'amour, de la considération. Merci à vous d'avoir suivi ce tout premier nouvel épisode du podcast SexOS. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode.